La plus grande douleur de Lara fut probablement la perte de sa mère, Louisa Crocaert, en 2008, après un long combat contre la maladie. Née dans une famille aux cultures de métissés, elle était belge et italienne, avec une mère belge et un père italien, Pierre Crocaert. Sa mère, Louisa, fut non seulement sa mère biologique, mais aussi sa plus grande inspiration dans son parcours musical. Dès son plus jeune âge, Lara fut encouragée par sa mère à apprendre le piano et le chant, malgré les difficultés financières de la famille. Chanteuse d'opéra amateur, Louisa fut la voix qui lui insuffla un profond amour pour la musique. À 6 ans, Louisa découvrit le talent naturel de sa fille et décida de tout investir pour réaliser son rêve, en l'accompagnant à des cours de musique et en la soutenant lors de concours musicaux locaux. En 2008, alors que Lara était au sommet de sa carrière, on diagnostiqua à Louisa une maladie du motoneurone, une maladie rare qui affaiblit progressivement son organisme. Lara, alors en tournée en Europe, annula plusieurs concerts pour retrouver sa mère. Elle passa les derniers mois de sa vie à l'hôpital, lui tenant la main et chantant ses chansons préférées pour la réconforter et préserver ses doux souvenirs. Dans une rare interview accordée plus tard, Lara confia avec émotion: « Ma mère m'a donné ma voix, mais plus que cela, elle m'a donné un cœur pour ressentir le monde. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon âme avait disparu. » Le décès de sa mère fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc psychologique, plongeant Lara dans une dépression profonde. Elle avoua un jour qu'il y avait des jours où elle ne voulait pas sortir du lit, ni chanter, car chaque note lui rappelait sa mère. Cette douleur fut d'autant plus intense lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de remercier sa mère pour tout ce qu'elle avait sacrifié. Dans son album « Toutes les femmes en moi » 2009, Lara lui dédia plusieurs chansons pour exprimer sa gratitude et apaiser son cœur. Mais la tristesse ne s'est jamais vraiment dissipée. Elle a écrit un jour, dans une lettre publique: « Maman, j'aimerais pouvoir chanter pour toi une fois de plus, afin que tu saches que chaque note que j'ai jouée était pour toi. » Cette perte a non seulement été la plus grande douleur de la vie de Lara, mais aussi la motivation qui l'a poussée à continuer à chanter, afin de garder sa mère à jamais dans son cœur. Lara Fabian a épousé Gabriel Di Giorgio, un magicien et producteur italien, en 2013. Leur mariage a été considéré comme une étape importante dans sa vie, marquant une nouvelle étape après des années de carrière et d'amour tumultueuse. Gabriel, avec sa personnalité chaleureuse et sa créativité débordante, a apporté à Lara le sentiment de sécurité auquel elle aspirait après ses relations amoureuses ratées. Ils se sont rencontrés en 2011, alors que Lara préparait son album Mademoiselle Givago, et Gabriel faisait partie de l'équipe de production. Leur compatibilité artistique et leur compréhension mutuelle les ont rapprochés, donnant naissance à un amour profond et à un mariage simple mais émouvant. Cependant, derrière ce tableau heureux, le mariage de Lara et Gabriel n'a pas toujours été de tout repos. Lara a confié lors d'une interview que le mariage, bien que magnifique, n'en était pas moins un parcours difficile. L'un des plus gros inconvénients de leur relation était la pression de sa célébrité. Star internationale, elle devait souvent faire des tournées, assister à des événements et travailler avec un emploi du temps chargé, ce qui lui laissait peu de temps pour sa famille. Gabriel, bien que soutenant la carrière de sa femme, se sent parfois perdu à la partager avec le monde. Dans une rare allusion à leur mariage,
Lara déclare: J'aime Gabriel de tout mon cœur, mais parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir lui donner ce qu'il mérite. Je me sens toujours coupable. Des conflits mineurs naissent également de différences de personnalité. Lara, de nature sensible et émotive, se laisse souvent emporter par des pensées profondes sur la vie et l'art. Gabriel, quant à lui, bien que créatif, est plus pragmatique, essayant toujours de la maintenir sur ses gardes lorsqu'elle s'est prise dans des émotions fortes. Il arrive qu'ils se disputent pour des choses apparemment anodines, comme le fait que Lara passe trop de temps en studio au lieu d'être à la maison avec sa fille Lou et Gabriel. Un jour, après un concert à Paris, Lara rentra chez elle et trouva Gabriel assis seul dans le salon, regardant tranquillement par la fenêtre. Elle réalisa qu'elle avait involontairement négligé des moments familiaux importants, et cela lui brisa le cœur. Elle confia un jour: Le mariage n'est pas une chanson dont on peut écrire des paroles parfaites dès le début. C'est une chanson dont il faut apprendre l'harmonie chaque jour. Malgré cela, Lara et Gabriel trouvent toujours un moyen de surmonter les difficultés. Ils passent bien souvent du temps à discuter, à partager leurs peurs et leurs souhaits. Lara est particulièrement